Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de la nouvelle lune du 20 février. C'est une nouvelle lune qui sent vraiment le renouveau, à commencer par le renouveau du cycle vénusien. Et ça on aime bien parce que Vénus c'est quand même une planète, quand on arrive à la capter, à ressentir son énergie et quand elle nous apporte ses bienfaits d'un point de vue symbolique dans notre vie, eh bien, c'est tout simplement hyper plaisant, hyper agréable. C'est vraiment une planète de bonheur qui nous relie à l'amour, aux sentiments amoureux, aux relations harmonieuses, au magnétisme au sens large. C'est la planète de l'attraction qui fait qu'on va attirer à nous les choses qui correspondent très exactement à notre signature vibratoire, à notre fréquence finalement. Et souvent, il peut y avoir une incompréhension par rapport à ça. Parce que finalement, le sens de la valeur, le sens de mériter les choses et les bienfaits qui arrivent dans notre vie, on va associer ça au fait de mériter les choses ou d'être une bonne personne, comme si on était peut-être encore dans cette idée de voilà, j'ai bien travaillé, donc je mérite une bonne note, donc je mérite un bon point. C'est encore très ancré dans nos cellules. Ça, c'est les résonances éducatives qui perdurent depuis des années et qui sont vraiment ancrées dans nos cellules. Or, la vibration vénusienne, elle est en dehors de toute morale, de toute justesse et de toute idée de mériter ou de ne pas mériter. C'est purement physique, j'ai envie de dire. C'est vraiment en lien avec la résonance vibratoire. Et donc, cette entrée de Vénus qui va se passer juste après la nouvelle lune dans le signe du Bélier, fait qu'on entre dans un grand renouveau. C'est la nouvelle année vénusienne en quelque sorte. Alors c'est pas vraiment une année parce que ça va durer 13 mois. Le dernier cycle de Vénus était plus court, il a duré 9 mois. Là, ce cycle qui arrive va durer 13 mois parce que il y a un petit temps d'arrêt, un petit temps de ralentissement au moment, pendant cette année vénusienne, au mois de juillet, au moment où Vénus va entrer dans le signe du Lion et ça va nous faire travailler encore plus profondément toutes les tonalités du cœur, toutes les tonalités de l'amour de soi et de l'expression de soi et du plaisir de s'exprimer tel qu'on est en toute simplicité mais en même temps en toute flamboyance, c'est quand même du Lion. Donc il y aura vraiment cette recherche-là. Et pour ceux qui ont envie d'aller travailler un peu plus ça en profondeur, je vous invite, mais plus que plus, à aller rejoindre le programme Vénus Irrésistible qui redémarre là à partir du 20 février. Vous pouvez vous insérer dedans à partir du moment où Vénus entre dans ce renouveau du printemps avec le Bélier. Et vous verrez dans la description de ce programme, il est hyper riche, il y a des enseignements évidemment, il y a des reprogrammations grâce à l'astro-EFT, des méditations et un live questions-réponses à chaque fois, ce qui permet vraiment de personnaliser les choses. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, le lien est dans la description de la vidéo. Donc voilà, renouveau au niveau de Vénus, mais pas seulement, parce qu'évidemment le printemps arrive bientôt et cette nouvelle lune, elle vient quelque part préparer encore. C'est comme si on préparait le grand élan du printemps avec ces énergies du poisson. Et oui, cette nouvelle lune, elle se passe dans le signe du poisson et regardez sur la carte, elle se passe juste à côté de Saturne qui se trouve encore dans le signe du Verseau. Et ça offre quelque chose de l'ordre d'une solidité. C'est comme si tout ce qu'on faisait pendant cette nouvelle lune, on avait l'impression que c'était construire pour du durable, construire pour vraiment quelque chose qui va pouvoir perdurer dans le temps, qui va pouvoir amener des fruits aussi sur le long terme. Donc on a une vision peut-être beaucoup plus large de ce qu'on a envie de créer pour notre propre vie et pour le monde en ce moment. Et cette nouvelle lune, elle peut être particulièrement intéressante justement pour poser des intentions puissantes sur une vision, sur nos grands rêves. Parce qu'il ne faut pas oublier que le poisson, il nous permet de connecter à quelque chose de très large au niveau de nos utopies, au niveau de ce qu'on a envie de voir venir, mais qui est vraiment un idéal, qui est vraiment extraordinaire. Là, avec ce Saturne qui dit « Ok, on y va dans l'extraordinaire » et puis effectivement cette nouvelle lune qui se situe au tout début du signe du Poisson, on peut saisir vraiment l'occasion pour se rebrancher avec nos rêves tout en gardant les pieds sur terre, tout en ayant en conscience que tout ça, eh bien, on a le droit de le rêver, mais on s'autorise une perspective sur le long terme. On s'autorise que ça demande un certain temps pour se mettre en place. Et ne serait-ce que de se libérer de cette pression de quelque chose qu'il faudrait vraiment accomplir dans les 5 minutes ou dans le mois ou dans l'année, eh bien,
ça accélère finalement les processus. Toute la pression qu'on va se mettre, et surtout quand c'est des choses extraordinaires, eh bien souvent on va être rattrapé par toute la pression qu'on se met, et la pression, il n'y a rien de tel pour ralentir les processus, pour nous couper les ailes, parce que plus on se pousse, plus on se met dans une obligation de faire des efforts, plus nos actions vont manquer de fluidité, on risque de s'épuiser, parce que quand on force, finalement, on s'épuise, alors qu'il suffirait, en se posant des perspectives à long terme sans mettre aucune date, eh bien, de s'autoriser à ouvrir les champs et d'avancer pas à pas à son rythme. Ça, c'est très saturnien. Le temps joue pour Saturne, et on pourrait réaliser que finalement on avance beaucoup plus vite que si on s'était mis quelque chose de très autoritaire. Ah oui, il faut que j'ai fait ça là. Alors ça n'empêche pas, et bien évidemment, de planifier. Il ne s'agit pas de partir complètement dans quelque chose de flou en espérant que le divin va nous amener les choses sur un plateau. Bien entendu, ça demande une mise en action de notre part. Ça demande, comme je vous le disais, peut-être des planifications également, mais tout va dépendre de l'état d'esprit dans lequel on va être centré quand on fait tout ça. Et dès qu'il y a de la pression, il s'agit vraiment de s'interroger sur l'intérêt et l'efficacité de cette pression. Il est vrai que dans notre éducation et dans la manière de conduire les sociétés, on a cru, et peut-être que c'était l'étape de notre histoire, que mettre la pression à des gens, que poser une autorité rigide était quelque chose qui ferait beaucoup mieux avancer. Et donc, on a entré ça dans nos fonctionnements, ce qui fait qu'aujourd'hui, parfois, on peut avoir vraiment beaucoup de mal à être dans une forme de lâcher-prise. Et d'ailleurs, le lâcher-prise peut être mal compris et nous donner l'impression d'être un peu laxiste et finalement de plus rien faire et d'attendre un petit peu que ça se passe. Il y a vraiment quelque chose à choper au vol, et particulièrement au moment de cette nouvelle lune, pour être vraiment dans le juste équilibre et de nous remettre dans cette confiance qu'on aime agir. On aime travailler, le mot travail finalement, et ça c'est très saturnien encore, cette nouvelle lune est très saturnienne. Le travail, c'est quelque chose qui est extrêmement chargé, et ce mot est extrêmement chargé négativement, parce que justement dedans, on y met énormément de contraintes, d'obligations, d'autorité, de oui mais si on ne te force pas, tu vas être feignant. Et les enfants, souvent, sont éduqués, que ce soit par les parents ou par l'école, dans cette optique-là, en partant du présupposé que l'être humain est feignant et qu'il va falloir le dresser pour qu'il aille vraiment dans la bonne direction. Et si on oubliait tout ça, et si on se remettait dans une réalité beaucoup plus belle, qui est que quand on est complètement aligné avec qui on est, avec notre mission, avec ce qu'on a à faire, mais en fait, les actions, le travail, tout ça est extrêmement fluide et extrêmement facile. Ça ne demande pas d'efforts démesurés. En tout cas, si les efforts sont là, et comme ils sont tellement bien compris, c'est fluide. Vous savez très bien que quand vous faites quelque chose qui vous plaît, vous êtes fondu dans le truc, votre créativité coule toute seule et les bonnes actions arrivent exactement au bon moment. Eh bien, l'idée, c'est qu'on puisse atteindre tous ce mode de fonctionnement. Si on était tous connectés à notre flow, à notre alignement, à notre envie d'agir dans la joie et dans la coopération évidemment aussi, Saturne est en Verseau, le monde serait beaucoup plus beau et très très vite. Et finalement, cette utopie qui peut être représentée par le poisson, elle pourrait s'accomplir de manière extrêmement rapide, extrêmement fluide, parce qu'il y aurait comme une sorte de synchronicité qui pourrait se mettre en place. Donc, pour moi, cette nouvelle lune, elle nous invite à nous connecter à ça. Il ne s'agit pas d'attendre que tout le monde le fasse, évidemment. L'idée, c'est de le faire déjà pour soi et vraiment de se connecter à son idéal. Ça serait vraiment l'étape numéro 1 si j'avais un rituel de nouvelle lune à vous proposer. L'étape numéro 1 serait de vous connecter à votre idéal dans le côté poisson, dans le côté monde des bisounours, monde de Casimir, monde du village dans les nuages, tout ce que vous aimez, tout ce qui est vraiment incroyable et puis ça peut être autre chose. D'un point de vue énergétique, de ressentir qu'est-ce que ça vous fait de vivre dans un monde pareil, un monde de paix, peut-être un monde de beauté, un monde de fluidité, d'amour, selon votre conception de l'amour évidemment. Et puis ensuite, d'aller regarder ce Saturne et d'aller regarder
la pression que vous vous mettez et d'aller libérer les pressions et les sentiments d'urgence qui peuvent être reliés à ce monde idéal. Alors ce monde idéal, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être quelque chose de très précis, hein, ça peut être une profession, une abondance financière, ça peut être vraiment dans plein de domaines, hein, de s'autoriser à rêver vraiment et en se lâchant la pression et en maintenant la confiance, en se disant « Ok, là, je crois parfaitement en mon rêve et je sais que ça va s'accomplir vraiment selon un processus qui est juste, qui est aligné du moment que je maintiens absolument cette confiance. » Et là, je crois qu'en faisant simplement ça, vous pouvez écrire ça sur un cahier, par exemple. Ça peut être vraiment une bonne méthode de poser ça vraiment dans le dur quelque part. Vous pouvez faire un tableau, vous pouvez faire un dessin, vous pouvez faire un tableau de vision, vous pouvez faire plein de choses en lien avec ça. Et de vous mettre dans cette optique que ce que vous avez posé là, c'est une intention qui est sur le long terme, qui est sur le durable, qui est quelque chose de magnifique, que rien que par votre inspiration, vous apportez au monde. Le simple fait de le rêver permet de le descendre hein, finalement dans la matière. Et ça c'est vraiment extraordinaire. Donc voilà ma proposition de rituel pour cette nouvelle lune du 20 février. N'hésitez pas à nous rejoindre dans le programme Vénus Irrésistible parce que là, on va travailler les hautes fréquences du magnétisme dans le détail. Hein. Allez voir la description de ce programme, c'est extrêmement riche. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt.